Et ceux qui sont là, ceux qui sont à distance, ceux qui sont en différé, ceux qui sont en Europe et dans le monde. C'est celui qui se... Ça va, ça va. Top. Nous allons, ce shiur, nous concentrer sur un point bien précis. Comment, comment faire la première bénédiction de la Shemoneh Esrei. Ça, c'est le sujet du shiur. Alors, nous avons, pour pouvoir bien réussir cette grande, j'ai dit, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est effectivement quelque chose qui est me'akev. Qu'est-ce que ça veut dire me'akev? Ça veut dire qu'en fait, nous devrions répéter toute la Hamida si nous n'avons pas eu la ferveur nécessaire, les pensées nécessaires, euh, lorsqu'on dit la première bénédiction. Je parle de première bénédiction, c'est jusqu'à Baruch Ata Hashem Magen Avraham, d'accord? C'est ce que j'appelle la première bénédiction. Jusqu'à Magen Avraham, ça s'appelle la bénédiction des Avot, des patriarches, parce qu'on évoque Éloqué Abraham, Éloqué Yitzhak, Éloqué Yaakov. Nous allons d'abord lire le Shulchan Aruch et le Mishnah Berurah et les commentateurs et surtout les poskim. Amit Palel, Tzarich Sheyichaven Bechol Abrachot. Celui qui prie doit avoir la kavana dans toutes les bénédictions. Ve'imeno yachol echad bekulam. Et s'il ne peut pas avoir la kavana partout, le fachot yechaven be'avot. Qu'il ait la kavana, qu'il soit fervent et concentré pour les avot. Avot, c'est donc jusqu'à Magan Avraham. Siman 101. Kouf Aleph. Ve'im lo kiven be'avot. S'il n'a pas eu l'intention, s'il n'a pas été concentré à avot, afalpi shekiven bechol hasha yachzor ve'yipalel. On avons déjà cité ça la dernière fois. Mais s'il n'a pas eu cette concentration nécessaire dans les avot, donc la première bénédiction, bien qu'il a eu l'intention, il était concentré dans tout le reste, Yarzor Veipalel. Vous entendez, quelqu'un qui a eu la kavana depuis Mechayemetim, Tagibor, pardon, juste après Magan Avraham, il a eu la kavana, il était très concentré. Depuis la deuxième bénédiction jusqu'à la fin de la Hamida, très concentré, parfaitement concentré. On lui dit, monsieur, tu recommences tout, parce que sur la première bénédiction, tu n'étais pas concentré. À l'inverse, quelqu'un qui était concentré jusqu'à Magan Avraham et après il est parti en voyage à l'autre bout du monde, dans sa tête, il a fait la mitzvah, il est quitte. En clair, j'ai déjà expliqué, avant de commencer la Hamida, il faut tout de suite changer de vitesse. Même si j'étais en vitesse sixième sport au moment où j'étais dans Kriyat Shema et les bénédictions, ça on en reparlera, c'est acceptable, mais on va dire ça c'est un fait. Arrive Hachem Sefatai Tidar, dès qu'il commence à dire Hachem Sefatai Tiftar, tout de suite, il met un gros coup de frein, il passe en première, voire en seconde, peut-être en première, parce qu'il risque de caler, attention. En tout cas, il passe en vitesse très 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 basse, et il se dit, zen attitude, j'ai tout mon temps, jusqu'à Maganara, je prends mon temps. Pourquoi? Parce que d'après le Shulchan Aruch, il faudrait recommencer. On ne recommence pas, pour être très franc avec vous, on ne recommence pas, on l'a expliqué à la fois, parce qu'on n'a tellement pas confiance en nous qu'on se dit la prochaine fois aussi, on ne va pas avoir de kavana, donc c'est pas la peine de recommencer, on va faire brachal vatala, une bénédiction en vain. Mais en fait, il faudrait recommencer. Donc c'est pour ça qu'il faut vous donner la proportion des choses. En deuxième position des, des bénédictions stars de la Hamida, c'est Modim. Voilà. Modim et Avot. Modim, Shkavagan Avraham et Modim, c'est les deux stars parmi tous les autres. Bien. Alors, qu'est-ce se passe-t-il? Qu'est-ce que ça veut dire chez Yechaven? C'est quoi avant la kavana? C'est quelle kavana? À quoi il faut penser? C'est quoi la kavana? C'est quoi le truc? Alors, on va demander à nos maîtres de nous enseigner quelle kavana il faut avoir. Alors, vous avez tous compris qu'il va falloir comprendre les mots, quoi. Ça, c'est, tout le monde va comprendre qu'il va falloir savoir ce qu'on dit. Quelqu'un dit, mais moi, je ne comprends pas l'hébreu. Je dis, monsieur, ce n'est pas une bonne excuse. Il y a traduit mot à mot. Mot à mot. Et si tu n'as pas assez de mot à mot, prépare avant et tu fais en sorte de comprendre chaque mot jusqu'à Magadava. Mais imaginons, je ne sais pas, j'ai pas eu le temps, j'ai pas fait, j'ai pas machin. Simplement, simplement, le fait de se concentrer sur le mot, Baruch,
Je ne sais pas ce que je passe que hein. Mais je dis, je fais une fila, je suis devant Hachem, je suis concentré, je suis devant Hachem, je vais lui faire une offrande, je vais lui offrir quelque chose. Cette offrande, c'est les mots de la tefila. Je comprends rien, je connais pas, je suis pas du tout, j'ai pas non plus le temps. Je peux pas aller acheter un sidour, c'est maintenant la tefila, ça y est. Eh bien, Rabotai, je répète, même si vous n'avez pas eu la kavana sur la traduction exacte de chaque mot, vous allez comprendre le sens général, et en plus, il y a beaucoup de mots qui sont faciles. Vous allez pouvoir passer, la chose la plus importante, c'est d'être concentré sur les mots de la tefila. Mais avant d'arriver aux mots de la tefila, avant d'y arriver, ça on va dans quelques instants les commenter, mais avant d'y arriver, première introduction, nous allons poser la question à Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona, c'est quand même une bonne référence. Sarir sheiten enav le mata velibo le mala. Les mots de la Gemara, c'est qu'il faut mettre ses yeux en bas et son cœur en haut. Alors, comment on s'y prend pour avoir les yeux en bas et le cœur en haut? Ça veut dire quoi? Vous avez compris que c'est une image. Kloma, sheyarshov belibo kilu omed bashamayim. Il doit imaginer qu'il est dans le ciel. Il n'est plus sur terre, il a oublié, il est parti. Il a décollé, il est bashamayim. Je vais expliquer dans quelques instants, je vais traduire ça avec des mots plus simples. Donc, il est dans le ciel. Veyassir milibo, les mots du Rabbeinu Yona, il enlèvera de son cœur kol ta'anuge ha'olamazé, tous les plaisirs de ce monde. Vechol hanaot aguf, tous les plaisirs du corps. Kinan she'amru kadmonim, que shetirtse lechaven, lorsque tu voudras avoir la kavana, shot gufra me'al nishmatecha. Magnifique cette image. Littéralement, déshabille-toi de ton corps en l'habit. C'est quoi l'habit? C'est le corps de ton âme. Il y a l'âme, au-dessus de l'âme, il y a l'habit, il y a le corps. Eh bien, déshabille-toi, enlève le corps, hop, jette-le. On n'a pas dit qu'il faut se suicider. On a juste dit qu'il faut, dans sa tête, essayer de quitter les hanao de ce monde. Alors, c'est déjà, je vous dis tout de suite, à ce moment-là, le Satan, il arrive avec toute son artillerie lourde, et puis il nous fait penser à plein de choses qui sont liées au plaisir ou à des soucis, etc. Donc, première étape, et c'est pour ça que ça prend un peu de temps pour dire Hachem Svatay Tiftar. En fait, quand vous dites Hachem Svatay Tiftar, vous faites ça, vous faites un vide. Hachem Svatay Tiftar, je suis devant Hachem, je suis Bachamaï, je suis dans le ciel, je me déshabille de mes problèmes et de mes intérêts purement matérialistes. Voilà. Je me déshabille de mon corps. Voilà ce que vous devez faire au moment. Comment est-ce qu'on fait ça? Alors, d'abord, il doit penser qu'il ouvre Omed Bet Amikdash chez vous le matin. Certains disent qu'il doit même s'imaginer qu'il est dans le Kodesh à Kodashim, en face du Aaron à Kodesh. Dans ma tête, je suis parti ici. Mais au lieu d'aller aux îles Maurice comme j'allais là hier, là, je me dirige Bet Amikdash et je me trouve exactement devant le Aaron à Kodesh. Il y a une ambiance ciel, Shamaï. Je suis dans le terme et je suis pas Shamaï. Je chasse tes pensées. Alors, j'ai lu dans le Rav Yitzhak Koutner que ne croyez pas que la meilleure façon de se concentrer, c'est comme certaines personnes qui font ça, ils font un effort. Il dit au contraire, c'est plutôt détente, détente. Un peu comme le yoga. Je ne sais pas si vous avez fait déjà du yoga. Donc, il faut surtout apprendre à se détendre, zen attitude. Vous sortez de la pression et vous essayez d'avoir une pensée la plus sloula, la plus légère, mais vous enlevez, vous dégagez tout ce qui est l'attache au matériel. Vous êtes Bachamaïm. Vous êtes devant le Kodesh HaKodashim, dans le Kodesh HaKodashim. Vous êtes devant Hachem. Je n'ai pas dit que c'est facile. Je n'ai pas dit que ce que je vais vous dire aujourd'hui sera facile. Je dis juste, voilà ce qu'il faudrait aller faire. Et après, je vous expliquerai comment progresser. Parce que je sais que ce n'est pas facile d'y arriver du jour au lendemain. C'est un travail. Ça prend du temps. Le Rambam, dans Maïmonide, dans Moré Nevuchim, il dit que ça peut prendre des années pour faire les choses parfaitement. Pour vous dire comment le Rambam, il fait cette fille-là. On va pas se décourager, tout est possible, juste je vous donne la solution, ce qu'il faut arriver, et après je vous explique comment y arriver. Donc le but à atteindre, c'est ça. Donc, alors là maintenant, je suis en train de vous expliquer jusqu'à Magan Avraham. Jusqu'à Magan Avraham, on va essayer de rester jusqu'à Magan Avraham concentré, mais là je suis en train de parler avant de commencer Magan Avraham, avant de commencer la bracha. Non, 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 non.
Là, je suis en train de parler jusqu'à Magan Abraham. Après, j'ai dit que tu décolles pour les îles Maurice. Mais je ne suis pas pour les îles Maurice, hein, tu veux, par exemple, tu préfères, par exemple, la Jamaïque, c'est pareil que c'est pas très beau là. Oui. Ouais. Le modim qui est celui qu'on fait à voix basse à la fin, après Amarazel Sherinato Letzion. Non, non, je parle maintenant de l'homme seul, celui qui fait la mida à voix basse. La mida à voix basse, le modim qu'on fait à voix basse. Pas le modim de la Chazara, c'est ça que je veux dire. Alors, à Botaï, donc cette introduction est très importante. Je vais maintenant vous lire, il y a un livre. Pourquoi je dis qu'il est très important? Le Nefesh Harim, c'est Raphaël de Voleux. The élève de Rav. En fait, je vous dis en off, mais bon, c'est assez connu, hein, c'est pas un grand secret. Il y avait les Chassidim. Les Chassidim, qui, en fait, Une très mauvaise connexion. étaient trop attachés à la réflexion. Donc, il voulait absolument, Raphaël de Vologine, dire que c'est pas parce qu'on est lituanien qu'on n'est pas capable d'avoir une belle fila. Bon, je caricature vraiment hein, le livre, hein, c'est beaucoup plus que ça, mais il y avait des discussions beaucoup plus profondes. Je vous dis tout de suite, pour moi, ce qui s'est passé dans les 300-400 dernières années se résume à une chose. Il y a eu un grand abandon du judaïsme. Des gens qui étaient le grand, très, très, très grande majorité du judaïsme, tout le monde était religieux. Il n'y a pas si longtemps, il y a quelques centaines d'années, tout le monde était religieux, et quelques non-religieux, ou quelques apostats, quelques hérétiques. Mais c'était vraiment très, très peu. Les gens étaient toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que d'abord, il y a eu une terrible, enfin, plutôt précis, les Cosaques, qui ont effacé un grand nombre de communautés en Europe de l'Est, en particulier en Ukraine, en Lituanie, en Pologne. Mais ça a été un massacre. Mais un massacre horrible, ça a été une horreur, une horreur. C'est le 7 octobre multiplié par 10. Essentiellement juif. Pardon? Essentiellement juif. Alors, non. En fait, l'Ukraine, je vais expliquer l'histoire de l'Ukraine parce que vous voyez, elle est très à l'actualité. Il faut savoir que la Pologne est un grand pays. Et il y a eu ce Saltiv, je n'ai pas envie de dire son nom, ce Cosaque, il a en fait organisé un massacre et il a tué 3 millions de personnes. Pas que des juifs. Pourquoi? Vous imaginez ce que ça veut dire 3 millions de personnes à l'époque? Ce n'était pas avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Mais d'une façon horrible parce qu'en fait, c'est un soulèvement des Ukrainiens qui voulaient obtenir leur indépendance. Donc, ils se sont soulevés contre les Polonais, qui étaient donc les chefs, les maîtres de toute cette région, pour créer l'Ukraine. Et aujourd'hui, vous verrez dans les mairies et dans les endroits officiels en Ukraine, la statue de ce type, ce Cosaque, qui est la fierté et à l'origine de l'indépendance de l'Ukraine. Maintenant, il a pas tué que les Juifs, hein, il a tué énormément de non-Juifs aussi, je vous dis 3 millions. Mais chez les Juifs, il y avait une sorte de haine qui s'est révélée, là, absolument horrible. On a vu des gens, mais être capables, j'ai pas envie de dire, parce que c'est tellement horrible que, bon, malheureusement, le 7 octobre, on a vu ce que nos ennemis sont capables de faire, mais là-bas, je crois que c'était encore un niveau supérieur. C'est-à-dire, non seulement ils ont tué, mais ils ont tué avec des tortures, avec des horreurs, des horreurs. Bref, ça a mis un coup, mais alors, toutes les communautés ashkénazes ont été mais ultra, ultra choquées, secouées, bouleversées. Là est venu Shabbatai Tzvi. Shabbatai Tzvi, c'est le nouveau Messie. Voilà, il nous apprend que ça y est, c'est fini. Vous avez vu ce qui s'est passé? C'est le signe que c'est la fin des temps, ça y est, c'est fini. Donc tout le monde voulait y croire, franchement, tout le monde voulait y croire, c'était tellement horrible. Donc après, ils ont vu que Shabbatai Tzvi, c'était un mirage et que c'était rien du tout. Ça les a encore plus déprimés. Après est commencé un mouvement qui s'appelle le mouvement de la réforme, la Scala. Pourquoi ce moment était venu? C'est très important que vous appreniez parce que vous allez comprendre que le shiur que je vous fais, pour moi, c'est fondamental dans notre vie de juif. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Scala? La Scala, en fait, c'était rien du tout au départ, c'était pas grand-chose, mais c'est vrai que ça s'est lié au siècle des Lumières. Les siècles des Lumières ont vu que le monde était sorti du Moyen Âge,
et commençaient à découvrir des choses magnifiques en sciences, dans les arts. C'était vraiment magnifique ce qu'ils ont fait à cette période. Et en face, les Juifs, ils n'avaient pas toujours de connaissances. Les gens disaient, bon, nous, les Juifs, on est des nuls, on est des paysans, des ploucs. La Torah, c'est juste faire du culte. Et il y avait aussi un manque de connaissances de Torah. Donc, le Gaon de Vilna, par exemple, c'est un génie, mais avec lui, avec qui quelques individus, une élite, qui avaient accès à la profondeur des textes. Eux, ils n'avaient aucun problème de Himouna, hein, ils voyaient la grandeur de la Torah. Mais la grande majorité des gens, ils étaient des ignares, ils étaient des amarettes, ils ne savaient rien. Et en face, il y avait des goyim très intelligents, très avancés, très cultivés, ce qui n'était pas le cas au Moyen Âge. Au Moyen Âge, tout le monde était un peu ignare. Mais là, vraiment, ça a été un changement qui a beaucoup marqué les esprits. En plus, il y a eu l'ouverture au fur et à mesure euh, des ghettos, parce que au fur et à mesure, avec la Révolution française, etc., il y a eu des ouvertures. Donc finalement, ça a poussé le monde juif à l'assimilation. Et ce qu'on a analysé, nous c'est-à-dire, pas moi, parce que je n'étais pas à l'époque, mais je parle des rabbinim, c'est qu'ils ont dit si on ne fait pas un sursaut, les biens, nous, on a perdu il n'y a plus de peuple juif dans peu de temps, par l'assimilation. Parce que leur discours, il portait. Alors, il y avait deux options. Soit donner de la connaissance de la Torah et approfondir la Torah et leur donner une approche de Torah puissante au grand nombre. Mais vous savez très bien que c'est difficile. Quelqu'un qui travaille dur, commencer à comprendre le Gaon de Vilna et ses finesses, c'est réservé quand même à une élite. Donc, qu'est-ce qu'on fait, les chassidim, avec beaucoup d'intelligence, ils ont dit on va faire une religion un peu plus populaire pour amener un peu les gens. On ne va pas les réserver au Gaon de Vilna et ses copains. On va faire quelque chose de beaucoup plus populaire, sympathique. Il y a un rabbi au milieu, il y a des chassidim qui chantent autour. Évidemment, malheureusement, je caricature. J'ai beaucoup, moi, je suis moi-même d'origine chassidique, donc je ne vais pas vous raconter. Je pense que j'ai une grande. Et j'aime beaucoup la chassidoute. La chassidoute, en fait, c'est vraiment une réponse à une situation catastrophique où le peuple juif va partir en guerre. Donc ils ont dit, grâce à cette approche plus populaire Joyeuse et joyeuse, on va redonner ça. Mais tout est parti d'un problème. C'est que dans le monde très intellectuel, un petit peu donc, porté sur le limoud, il y avait une partie de ceux-là qui priaient très mal. C'est quoi qu'ils priaient très mal? Ils n'avaient plus aucun goût dans le limoud, dans la prière. C'était que intellectuel. Ils aimaient la réflexion de la Gemara, etc. Mais leur prière, c'était très sec. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les chassidim? Par exemple, vous voyez qu'aujourd'hui, vous voyez qu'ils commencent tard les chassidim. Mais pourquoi ils commencent tard? Pas parce qu'ils ont commencé tard, c'est que logiquement, on doit faire 3 heures de préparation. Chassidim Arishonim qui se préparent avant la tfila dans Brachot, c'est ça leur idée, c'est de se dire, on va faire une tfila avec le cœur, avec l'enthousiasme. Donc, on va manger avant, faire un kiddush avant, on va faire la chassidoute, on va aller au mikvé, on va étudier, etc. On va se préparer. Et les grands maîtres de la chassidoute vont faire shacharit. Et le shacharit, il n'est pas expédié n'importe comment, c'est fait avec beaucoup de kavana et c'est plein de simcha d'enthousiasme. Ça, c'est la réponse de la chassidoute à ce que je suis en train de vous dire, à tous les événements qui se sont passés pendant ces quelques stress à l'intérieur, c'est pour cette même raison. Il a dit, mais c'est bientôt fini, on va tous s'assimiler. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a relancé l'étude du Moussard. C'est une autre réponse à ces événements que je vous ai décrits. Il y a eu une révolution dans le monde des yeshivot. Raphaël Soloveitchik et tous ses élèves ont donné une nouvelle approche de l'imoud, plus facilement, on va dire, attirante, pour que les gens soient attirés par l'étude. Bref, toutes sortes de choses pour pouvoir garder chez nous. Enfin, pour moi, il y a 3 socles, hein, le Moussard, la Chassidoute et la révolution du monde de l'imoud, la façon d'étudier la Gemara, qui ont permis de. Je ne peux pas couper. Est-ce que vous pouvez tous couper votre Wi-Fi parce que du coup, ça capte mal mon ordinateur et les gens à distance vont assurer si vous avez possibilité de couper votre Wi-Fi. Pardon. Donc ça c'est une analyse. Je ne pense pas que les personnes quelque part, mais pensent beaucoup de Mais vos c'est pire, là. enfants sur vous. C'est-à-dire que si on vous voit faire des bénédictions, prier comme des. Ça passe pas à vos enfants. Vos enfants, ils disent, bon, son père, c'est des traditions. Ils adoraient traîner, chanter. Et les enfants, ils rentraient dans le nouveau. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. Les enfants, ils ont envie que ça aille vite. Donc, ça va vite. Il n'y a aucune kavana, il y a aucune, c'est sec et c'est machin. Ben, à la limite, comment vous allez transmettre un judaïsme à vos enfants? Il faut que ça soit un peu, c'est un peu c'est un vivant, quoi. Il y a quelque chose de vivant. Il y a les mondes de
Voilà. Alors, il y a des gens qui étudient beaucoup et qui arrivent à travers le livre de transmettre à leurs enfants. Mais moi, je me rends compte que même avec les gens qui étudient, et il y a des pilotes qui sont pleins de gens qui étudient, si la tfila, il y a zéro travail sur la tfila, eh bien, ça devient très intellectuel. Et le travail intellectuel ne sauve pas les enfants de dérives, voilà, certaines dérives. Donc je vous dis, c'est pas un détail la tfila. C'est souvent un révélateur et c'est même aussi la cause d'une assignation et d'un relâchement général. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ce frisou de la tfila. Je pense que c'est important pour vous et pour la transmission de la Torah aux générations qui vont suivre. Que ça soit fait avec cœur, avec amour, avec joie, avec enthousiasme, mais tout ça avec aussi du sechel, les deux en même temps, et la joie et la réflexion. Donc aujourd'hui, je cherche surtout à vous expliquer comment faire. Comment on fait pour comprendre ce qu'on fait, ce que ça représente, quelle portée ça doit avoir pour nous. Donc la première chose, je vous ai dit qu'avant de commencer la tefila, il y a une chose qui est très importante. Rabbeinu Yonah nous dit, sors les profils, le réflexion sors de ce monde-là. Essaye pendant quelques instants, parce que c'est pas longtemps, je Mogen Avraham, ça prend quoi? 2, 3 secondes, enfin, ça va être un peu plus long avec mon chiot, mais ça va prendre à quoi? Maximum quoi? 1 minute. Eh bien, 1 minute, je suis de sortie de ma, du fait que je suis complètement obnubilé par mes problèmes, mes soucis, mes objectifs, mes ambitions. C'est un travail et donc ça se fait avant de commencer. Par exemple, le Rav Shmuel Auerbach, Adonai Sfatai Tiftar, ça lui prenait peut-être plusieurs secondes, quoi. C'était sa façon de se préparer pour rentrer dans la fila. Donc là, je sors mes pensées, je fais un vide, je suis dans le Kodesh HaKodashim, je suis dans le ciel, je parle à Kadosh Baruch Hu, je me mets comme dans un certain état d'esprit. Je suis Omed Ifnei Hashem. C'est mamach la paracha de cette semaine. Abraham, il est Omed Ifnei Hashem, il prie à Kadosh Baruch Hu pour Sodome et Gomorrah. Maintenant, Rabotai, une fois qu'on a fait ça, ce que j'aimerais, c'est vous dire ce que, encore une fois, a dit Obed Yosef, toujours, c'est rapporté ici, dans le Nefesh HaChaim, la traite d'œuvologie, dans le chapitre du Sha'ar 2, chapitre 13. Ne pas penser, faire attention de se préserver pendant la tfila, de toute pensée, afilu Torah ou mitzvot. Là, on a rajouté quelque chose. Même pour je sais pas, des choses de Torah, même pour les mitzvot, c'est pas bien, il dit. Non, surtout pas, ne fais pas ça. Qui il faut se centrer sur les mots de la tfila, eux-mêmes, rien d'autre. C'est même de penser à des mitzvot et à la Torah, il dit non. Il y a une fameuse histoire très intéressante qui s'est passée avec le Gaon de Vina. Le Gaon de Vina, bon, c'est un être absolument hors norme qu'il faudra un jour vous décrire. Cet être, en tout cas, ce rave qui loin, de loin, aucun rapport. On a l'impression, nous, on se dit, est-ce que Hachem, il ne s'est pas trompé d'époque? Il est tombé, il est mort en 1793, 1790 et quelques, donc au XVIIIe siècle. Il était de beaucoup de générations avant. Et ce Rav, il avait des fois des révélations comme ça, de commentaires, d'explications. Et une fois, en plein milieu de sa Hamida, sa Shemona Esrei, il a eu je ne sais combien de dizaines d'explications sur un passouk dans le Tanakh. Je ne sais pas lequel, je ne sais pas combien d'explications, mais un truc de malade qui lui est arrivé. C'est un cadeau que. Il s'est arrêté, et il a commencé à réfléchir à ça. Et juste après, il a tout oublié. Et il a compris que c'était une épreuve qu'Hachem lui a envoyée pour savoir si dans cette fille-là, il allait résister à l'épreuve de vouloir se concentrer sur ce cadeau, soi-disant, qu'on lui avait donné. Ouais, moi aussi, ouais. Non, mais tu Et vois, je te donc, dis, pour vous dire que même le Gaon de Vina, sa grandeur, et même si c'est des cadeaux du ciel, et même si c'est des révélations à haut niveau, même si vous avez une révélation d'un ange qui vient vous, au milieu de la tefila, vous donner une explication, vous n'y pensez pas, vous ne l'écoutez pas, vous dites, je suis concentré sur les mots de la tefila. Voilà ce que dit ici le Maguide, Mesharim, Rav Yosef Karo, donc c'est le l'ange qui parle à Rav Yosef Karo. Alors, maintenant, je vais vous dire ce qui se passe au niveau des postes. Moi, j'ai eu la chance d'être à côté, enfin, d'être l'élève de Rabbi Mozaman Oyabach, Tzadik Livracha. Cette fila durait à voix basse à peu près entre 10 et 14 minutes. Et je vous garantis qu'il n'y avait pas beaucoup d'élèves qui voulaient rester prier avec lui. Moi, j'avais cette intelligence de dire que c'est une chance de pouvoir prier avec le Gadol Hador. Alors, comment il faisait lui? Lui, il faisait passer les noms. Vous expliquez comment avant de dire le mot,
il le faisait passer devant lui. D'accord? Baruch, Ata. Donc, avant de dire le mot, il le visualise et il le dit. Donc il pense à ce qu'il va dire avant de le dire. Ça prend beaucoup de temps. Mais c'est le nec plus ultra, quoi. Alors, d'après ce que j'ai compris, il n'avait pas de kavanot kabbalistique. Pas parce qu'il y a des bouquins extrêmement importants où vous pouvez avoir des noms d'Hachem avec des combinaisons, des noms d'anges, etc. Je pense que c'est pas ça que nous visons ici au Beth Midrash, et c'est pas non plus ce que le Mishnah Berurah nous dit de faire. Il nous dit n'ayons pas des cavanotes trop élevés, essayons de bien penser au groupe. Alors, nous, on est au 13, on pense aujourd'hui les poskim qu'il faut regarder dans un sidour. Ne faites pas la tfila par cœur. Prenez un sidour. Parce qu'en voyant les lettres devant vous, ça a Torah, qui ont la même forme que la Torah. Bon, ça, c'est un niveau plus élevé, mais au moins de voir devant vous les lettres. Ensuite, vous devez, pour chaque mot, oui, alors, 2 secondes. Qu'est-ce que le Rav Nefesh HaChaim nous enseigne? Il nous dit qu'en fait, qui a écrit la tfila? C'est les 120 sages de la grande assemblée, Anshe Knesset Agdola. Parmi eux, il y avait Daniel, Mordechai, les gens que vous connaissez, Hanania, Michel Azaria, Nehemia, des tops de tops. Il y avait Shimon Hatzadik. Il y avait 120 tops de tops. Bon. C'est eux qui ont écrit. Ils ont mis dans les mots de la tfila des secrets, des forces incroyables que, tout simplement, sont bien au-delà de notre perception. Dites-vous que chaque mot, c'est un trésor. Voilà, chaque mot, c'est un trésor. Et il faut le dire comme si on était en train de déplacer un vase en cristal. Je ne sais pas comment ça s'appelle, les vases en cristal extrêmement fins, mais extrêmement fragiles. Chaque mot, c'est de l'or en barre. Voilà. Alors, je sais que c'est dur lorsqu'on dit ça tous les jours, on se dit, bon, non, mais je suis là pour mettre en place des choses. C'est-à-dire, il faut que vous compreniez que chaque mot est pesé, réfléchi, et voilà ce que dit le Nefesh HaChaim, chaque mot, eh bien, il a une conséquence incroyable, parce qu'aucune fila ne ressemble à l'autre pour une raison très simple. Une fila que vous faites, que je fais, que personne, que quelconque, une personne, peu importe qui c'est, dans sa vie, ne ressemble à celle d'avant ou à celle d'après, pour une raison très simple, c'est que dans le monde d'en haut, bon, il y a des choses qui se passent et qui avancent. Vous voyez, d'abord, vous pouvez vous rendre compte que le monde, il avance quand même vite, qu'il y a des changements qui se passent dans le monde, vous vous en rendez compte. Alors sachez que Bachamaïm, dans le ciel, chaque mot de Tfila, c'est comme si elle montait là-bas, et comme si elle se posait quelque part là-bas, et avait un effet, changé quelque chose là-haut, remettait les choses en place, ou au contraire, les dérangeait. C'est que chaque mot fait par évidemment, plus la personne est grande et plus les conséquences sont importantes, mais dans les mots de la tfila, il faudrait mettre tout son nefesh. Il appelle ça ve'eshpoch et nafshi. Il faut mettre son âme, il faut mettre tout ce que je suis. Donc en fait, ça devrait prendre, encore une fois, jusqu'à Magan Abraham, je vous dis, ça dépendra du temps que vous allez vous habituer, donc ça va être de plus en plus rapide. Mais dites-vous que chaque mot, jusqu'à Magan Avraham, c'est comme de l'or en barre. Vous allez me dire, mais le reste pour l'instant, on n'en parle pas. Sinon, tafasta, meroubel, otafasta. Si on veut prendre tout en même temps, on n'arrivera à rien. Donc jusqu'à Magan Avraham, on va essayer de faire un truc de folie. Voilà. Donc chaque mot, vous vous dites que ça a un effet dans le ciel incroyable. Pour essayer de vous donner du réseau, vous dire que c'est pas Stam, je dis des mots, et puis voilà, non. Ça a une conséquence, ça a une influence. Et ça fait un tikkun. Et le tikkun d'aujourd'hui, matin, Shacharit, c'est pas le même que celui Mincha, parce que le monde il a changé, parce qu'il y a une évolution dans l'histoire du monde. Finalement, il n'y a pas grand-chose, il ne reste plus grand-chose comme temps. Pensez aussi à une chose, il y a une urgence. Il n'y a pas plus tard que samedi soir, le Rav Yitzhak Yosef, il a dit devant des milliers de personnes que, d'après ses calculs, il y avait dans maximum, c'est jusqu'à l'an 6000, c'est bientôt, il dit il faut 200 ans avant que le Mashiach arrive, donc il nous reste 15 ans maximum. Ce qu'il a dit devant tout, je sais pas. Après, moi, j'ai vu ça dans les Shem Shuvah j'ai vu ça je peux vous montrer des textes où c'est écrit. Il y a plus beaucoup de temps, donc il faut s'y mettre tout de suite, c'est ça que je veux dire, c'est urgent. Donc, chaque mot, jusqu'à Magan Avraham, il faut le prendre comme si c'était une offrande à Hachem, et vous devez. Alors, qu'est-ce qu'on va penser en disant le mot Baruch? Voilà. Première question, à quoi on va penser lorsqu'on dira le mot Baruch?
Parce que vous avez compris, je vais prendre chaque mot et je vais vous expliquer quoi penser à chaque mot. On y va. Vous avez commencé par une méthode qui était importante. Par exemple, regardez le mot dans le sido. Les mots dans le Ensuite, sido, exactement. il y avait deux ou trois autres, je crois. Pas... Alors, 2 secondes, voir le mot dans le sido. Il faut absolument être conscient que chaque mot, c'est comme une offrande, comme un sacrifice offert à Hachem. Et il a une conséquence dans les mondes supérieurs qu'on ne voit pas, mais qui est très importante. Plus on met de la kavana, d'un ferveur, plus ça aura de la conséquence et de l'influence. La première chose que nous disons, c'est le mot baruch. Alors, le mot baruch, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. C'est quoi le mot baruch? Vous pensez à quoi lorsque vous dites baruch? Source de bénédiction. Alors, première erreur, mais à ne pas faire, hein, D'accord, d'accord. c'est que chez Mevorach. Alors, ça ne veut rien dire. C'est Akadosh Baruch Hu, il soit Mevorach. Inyan Abracha, chez Perusho ou Tosefet, Veribou, Imamash, Kemashmao, Tam, Kamus, Ito, tout ça, c'est le Nefesh HaChaim, שנתקן ונייחד על ידי הברכות והתפילות, הכוחות והעולמות העליונים, שיהיו מוכנים וראויים לקבל שאיפת קדושת אור עליון. Écoutez bien, ça c'est vraiment mais, fondamental et ça va vous donner une motivation. Akadosh Baruch Hu, il est là. On va s'imaginer qu'il est là avec des sacs, des récipients pleins de bracha, de hacha, de ce qu'on peut imaginer de meilleur. Voilà, il est là. Il est prêt à verser. Il se dit, voilà, j'ai envie de donner. Donc, ce qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu, c'est que on puisse préparer le keli, l'ustensile, capable de recevoir les brachot. Alors, Akadosh Baruch Hu a voulu, Mitaam Kamusito, c'est une raison que je ne comprends pas, dit le Nefesh HaChaim, mais qui est la sienne. Hachem a décidé que nous réparions et nous faisons, grâce aux bénédictions, aux prières, nous réparions les forces et les mondes supérieurs qui est apte à recevoir l'influence de Kdushat Or Elyon, la Kdusha de la lumière supérieure. En fait, il faut comprendre comme ça. Akadosh Baruch Hu, il est là, il veut verser. Il faut que les olamot, les mondes, soient bien orientés, bien placés pour recevoir cette influence divine. Akadosh Baruch Hu a dit, moi, j'ai pas besoin de vous. Je peux faire ce que je veux. Je suis patron, moi, je suis patron ici. Mais j'ai décidé que je vous donnerai à vous, les hommes, la capacité ou non, mais la capacité potentielle, de mettre les choses dans un certain ordre, de faire un certain tikkun, de manière à ce que je puisse déverser le maximum de bracha. Vous le faites, il y a la bracha, vous ne le faites pas, eh bien, il y a un autre problème. La Gemara dans Brachot nous dit quelqu'un qui ne fait pas de bracha et qui mange sans faire de bracha, Gozel, c'est un voleur. Un voleur, mais quel voleur? Il vole Knesset Israël, il vole le peuple juif. Pourquoi? Parce que si tu fais une bracha, la hashpa plus grand dans le monde. Si tu fais bien la bénédiction, ça va couler. Il y aura beaucoup de bracha. Tu ne fais pas la bénédiction, il y en aura moins. Donc tu prives le peuple juif tout entier d'une influence potentielle qu'Hachem avait prévue. Mais pourquoi Hachem il a besoin de moi? Il n'a pas besoin de moi. Mais il a décidé de te mettre dans les mains, enfin surtout dans la bouche, les moyens de mettre les choses en place pour qu'il puisse, lui, agir. Tu le fais, il agit. Tu le fais pas, il n'agit pas. Mais il peut. Il a décidé que c'est comme ça qu'il le voulait. C'est comme ça. Il a décidé comme ça. Maintenant, pardon? Attends une seconde. Mais tu as compris que ça veut dire que c'est mettre en place les olamot. C'est des mondes qui sont en haut, qu'on comprend, qu'on ne perçoit pas nous-mêmes, mais qui sont des mondes qui cherchent, qui doivent être mis en place. Et si nous faisons notre fila comme il faut, ils sont en place. Pas bien quelque chose, ils sont pas en place. Pardon, qu'est-ce que tu dis? Alors voilà. Alors tout ce qui concerne dans la tfila, c'est particulier parce que lorsque tu fais une tfila et une beracha comme il faut, on a un grand principe, et je le dis avant que je pensais le dire, mais je le dis maintenant. Il y a une particularité dans la tfila, c'est que ça ne dépend pas obligatoirement de ton niveau spirituel. Karov Adonai, le chol korav, le chol asher yikraou behemet. Hachem est proche de tous ceux qui l'appellent avec authenticité. C'est les mots qu'on dit dans les Hachré. Ça veut dire, il peut y avoir un grand tzaddik, il peut y avoir un grand chacham, un grand Tamid Chacham, et il fait sa pratfila, mais vite, vite, sans réfléchir, sans investir. Bon, il a dit machinalement. Et à côté de lui,
il y a un Maaretz, mais il investit sa tefila, il essaie de faire le maximum. Eh bien, Akadosh Baruch Hu dit, j'écoute ce monsieur-là, qui peut même être un rachat, je vous dis même un rachat, un mécréant, mais qui prie, mais avec beaucoup de kavana, comme il faut, dans la kavana de tefila, Akadosh Baruch Hu dit, ben, il m'a appelé comme il fallait, moi je réponds, je viens. Alors après, il y a des limites, hein, il va pas. Mais d'où je sais ça? Je vous l'ai dit chez Yom Kippour, encore plus que Yom Kippour, je l'ai dit plusieurs fois. Lorsque le Kohen Gadol il rentre dans le Kodesh HaKodashim, la tfila qu'il fait, s'il te plaît, Hachem, n'écoute pas les tfilotes des passants, des voyageurs, qui lorsqu'ils voient la pluie, et ça les dérange parce qu'ils sont sur les routes, et ils prient Hachem, s'il te plaît, arrête cette pluie, ça me dérange, je ne peux pas me rendre, je dois me rendre à tel et tel endroit et il y a de la boue. Akadash Baruch Hu dit, tu m'appelles d'une façon authentique, sérieuse. Mais qui c'est? C'est un monsieur tout le monde. C'est un monsieur qui fait qui est le cocher. Le cocher, il est sur son truc. Et il demande à Hachem, s'il te plaît, arrête la pluie. Le Kohen Gadol à Kippour, il a peur de cette fille-là. Il dit, oh là là, s'il te plaît, Hachem, il sort du Kodesh à Kodashim. On est Yom Kippour. C'est le Kohen Gadol. Il dit, s'il te plaît, Hachem, stop, n'écoute pas cette fille-là parce que j'ai peur. Cette fille-là, elle est plus forte que quoi? Que le Kohen Gadol à Kippour. Je me dis, mais c'est pas possible. Parce que il a peur de la prière authentique, parce que ça sera sincère, parce que lui, il est embêté, tu vois, il est sur les routes. Il a sa charrette, il a ses roues qui s'enprennent dans la boue. Il va prier comme il faut. Donc Hachem, il dit, je vais écouter cette prière, plus encore que celle du Kohen Gadol à Kippour dans le Kodesh HaKodashim. Il a peur, le Kohen Gadol, il dit, s'il te plaît, n'écoute pas cette prière. Vous vous rendez compte? La puissance de la prière de n'importe quel juif, si elle est faite avec authenticité, avec émet. C'est dommage, on a un outil, on a une bombe atomique dans la main, on a une puissance atomique dans la main, et qu'est-ce qu'on fait? Et on la gaspille. On la gaspille, on ne l'utilise pas, alors qu'elle est énorme, énorme, et que ça ne dépend pas de notre niveau. Alors je suis sûr que si c'est un tzaddik qui prie avec les kavanotes, ça ira plus haut, plus loin, etc. On est tous d'accord. Mais un tzaddik qui rêve, voilà, ce jour-là, il est pas là. Ben, ce ne sera pas la même chose que monsieur tout le monde qui prie vraiment. C'est terrible d'entendre ça. Donc, on demande à Kadosh Baruch Hu qu'il actionne la beracha. Et comment il actionnera la bracha? Baruch, ça veut dire tu es source de toutes les bénédictions, mais on voudrait surtout que tu les mettes en place, la bénédiction, que tu sois mevarer, que tu bénisses. Mais pourquoi je vais bénir moi? Mais parce qu'on te le demande. Ah, mais pourquoi? Parce que je te le demande, je vais le faire. Oui, oui, parce que je suis là, je suis concentré, j'ai fait un effort, j'étais au cours de Rav Gay, j'ai pris sur moi de prier comme il faut. Tu vas m'écouter. Alors attention, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas obligé de nous écouter. Mais c'est une chose qui est vraie, c'est qu'à partir du moment où on se met béhémet dans une vraie prière, Akadosh Baruch Hu, il écoute la prière de tous les êtres humains, de chaque être humain qui prie béhémet. Et vous savez quoi? Il y a une histoire qui s'est passée il n'y a pas longtemps. Il y a une personne qui se trouvait dans dans les couloirs là-bas de Gaza, dans les mers de... Et elle a dit une chose extraordinaire, elle a dit une chose qui est magnifique. Je ne sais pas si vous l'avez entendu parce que c'est passé un peu dans le... Il y a un terroriste qui était à côté d'un otage et il appelait la maman de cet otage. Et il a dit à cette maman qu'il avait son fils et que il hésitait à s'en débarrasser, etc. Il a fait très peur. Et elle a eu là cette courage, elle lui a dit, Monsieur, je vous dis, vous, mon fils, il n'est pas dans vos mains, il est dans les mains d'Hachem. Vous ne croyez pas que vous avez le libre arbitre, vous êtes dans les mains d'Hachem. Avec une telle force. Elle est au bout du ville avec le terroriste. Il détient son fils depuis 2 ans et elle lui dit, mais moi, je sais que ça ne dépend pas de toi. Eh bien, il lui a dit bravo, madame. Le terroriste. Il a dit bravo, madame. Il a dit bravo. Je voudrais que je retrouve exactement, c'est incroyable. Et je vais vous raconter une autre histoire que j'ai vécue moi-même. Il y a une femme qui était la maman de la fille qui se trouvait dans le hyper cachère, qui a été, vous savez, attaquée par un sale type, je ne vais pas dire son nom, et qui a tué 4 personnes. Et cette maman, elle a appelé Raphaël Kanevski, elle lui a dit, ma fille, elle est en danger de mort, elle se trouve aux mains d'un terrible terroriste. Et le Raphaël Kanevski lui a dit, Madame, avant l'entrée de Shabbat, elle sera libre.
Cette femme, elle a une telle émouna qu'elle a allumé les bougies de Shabbat, elle a débranché son téléphone, et elle ne savait pas du tout ce qui va se passer. Elle dit, moi je suis sûr, j'ai pas de problème. Je prends la parole du Rav, le Rav il a dit, c'est comme ça. Et effectivement, elle a été libérée quelques instants en Shabbat, et je suis allé avec elle, les deux, la maman et la fille, parler au Rav Chaim Kanievski pour lui dire merci, Rav Chaim Kanievski. Bon, lui, il a fait genre, il a rien fait, bon. Et parce qu'en fait, c'était tellement incroyable de voir ça. Et plus que ça, tout le groupe, on est allé à Tzfat. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai la chair de poule. On était à côté de Rav Shlomo Alkavetz, le Chadodi. Et comme c'était un moment de Kabbalat Shabbat qu'elle a été libérée, on a chanté le Chadodi avec donc cette femme et sa fille. Et tout d'un coup, il y a eu des jeunes qui sont arrivés, des jeunes garçons, des jeunes enfants. On avait fait un chant incroyable. C'était magnifique. Jusqu'à aujourd'hui, j'en ai la garde chair de poule. Incroyable. Mais ça, c'est la force de la Emouna. Ça ne dépend pas de lui ou de elle ou de quelqu'un d'autre. C'est je suis dans les mains d'Hachem. Et ça, c'est la force de quelqu'un qui est mitpalel. Ahmed Bitfila, c'est quelqu'un qui dit je sais qu'Hachem, il peut m'écouter dans toutes les circonstances, même si je ne suis pas un tzaddik, même si je suis un Mechalé Shabbat. Hachem, il peut m'écouter si j'écoute Béhémet. Ça, c'est un truc très, très important, à condition que je sois vraiment devant Hachem. Pas en train de faire mes calculs et machin, penser à mes. Donc, ça, c'est demande un travail avant, c'est vrai. Bien. Alors, Baruch, ça veut dire aussi autre chose. C'est qu'on donne des, entre guillemets, des forces à Hachem. Alors, excusez-moi du terme, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu dit, si vous me donnez la possibilité d'être mevarer, de bénir, je bénirai. Mais donnez-moi la possibilité de le faire. Mettez-le, faites en sorte que je puisse le faire. J'ai imposé certaines règles, et les règles, c'est, il faut prier. Voilà. Si vous priez comme il faut, je donnerai. Mais donnez-moi la possibilité de le faire. J'ai envie de le faire. Juste demander comme il faut. Alors, le fait de ressentir qu'il est la source de bénédiction, il y a une mara extraordinaire que je vais maintenant rappeler, que tout le monde connaît, c'est un chant, et vous ne l'avez pas compris jusqu'à aujourd'hui, comprenez-moi. C'est une mara dans Brachot Avzaïn, Akadosh Baruch Hu dit à Rabbi Ishmael. Ishmael, c'est Rabbi Ishmael ben Elisha, la fameuse chanson Amar Rabbi Ishmael ben Elisha. Vous savez ce qui s'écrit là-bas? Est-ce que vous vous rappelez les mots de la Gemara dans Brachot? Eh bien, Rabbi Ishmael ben Elisha, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, c'est Kippour, et il rencontre là-bas la Shekhinah. Alors, la Shekhinah lui dit, Akadosh Baruch Hu lui dit, Ishmael béni. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il demande à Ishmael, son fils, le Kohen Gadol, qui rentre dans le Kodesh HaKodashim? Barecheni, bénis-moi. Mais il va faire une bracha. Le Kohen Gadol fait une bracha à Kadosh Baruch Hu. Et il dit quoi? Il dit Yehi ratzon milfanecha, sheir beshu kaascha, rachamechat kaasecha, que ta miséricorde prenne le dessus sur ta colère. Voilà les mots de Rabbi Shmuel. Et qu'est-ce qu'il écrit dans la Gemara? Venenali beroshi. C'est-à-dire que il était comme un être humain ou comme un ange, je ne sais pas comment il était représenté. Il a acquiescé de la tête en disant genre merci. Et de là, la Gemara, elle apprend birkat et que la bénédiction de quelqu'un qui est simple ne soit pas légère à tes yeux. Parce que Akadosh Baruch Hu, il accepte la bénédiction d'un homme, Rabbi Ishmael ben Elisha. Alors, c'est pas n'importe quel homme, c'est un grand sadique et un grand Talmid Chacham, mais un grand, bref, un Kohen Gadol. Et pour vous dire, et là, c'est écrit Barecheni. C'est quoi la bracha? C'est quoi la bénédiction? Il dit que ta miséricorde ligote, maîtrise ta colère. C'est Mamash Parashat Vayera, mais c'est incroyable que la miséricorde d'Abraham ligote la dîne que représente Yitzhak. D'accord? Il dit Baracheni, donne-moi la bracha. C'est quoi la bracha? Alors là, l'explication est la suivante c'est qu'Akadash Baruch Hu, lui, ce qu'il veut, lui, il veut pas du tout nous imposer des rigueurs, de la rigueur. Il veut pas laisser la rigueur s'exprimer. Il veut pas ça, Hachem. Hachem, il veut qu'on ait le rachamim. Mais il dit, s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, fais en sorte que ça se réalise. Grâce à la tfila de ce Rav Ishmael Ben Elisha, Akadosh Baruch Hu peut exercer son rachamim et il peut maîtriser sa colère. Vous allez dire, mais c'est quoi ce truc? Il peut pas. Il peut tout. Il fait ce qu'il veut. Mais non, vous savez très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, Rabbi Ishmael Ben Elisha, il vit à une période terrible de l'histoire. C'est quoi l'histoire de Rabbi Ishmael Ben Elisha? Il fait partie des Asara Rogé Malchut, les 10 martyrs. Rabbi Ishmael Ben Elisha lui-même, il est mort. Vous savez comment?
en lui arrachant la peau du visage, parce qu'il était très très beau, et que la fille de ce tortionnaire a voulu garder dans le formol la peau du visage de Rabbi Shimon ben Elisha. C'est comme ça qu'il est niftar. Et Rabbi Shimon ben Elisha, il comprend que la colère divine, elle est là. Donc il dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, Barcheni, fais en sorte que je puisse éviter, entre guillemets, ce carnage. Et lui dit, il fait une bracha à Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, en disant, Kadosh Baruch Hu, ça va, c'est bon, ça suffit. Moi, c'est le Gadolador. Et il va dire, il va essayer de gérer, de négocier la miséricorde divine. Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, s'est imposé pour pouvoir appliquer sa miséricorde, que les hommes soient, on va dire, prêts à ne pas avoir de din. Je m'explique ce que ça veut dire. Je reprends l'exemple très classique d'un fils. Vous avez un fils, il fait des bêtises. Vous prenez votre fils, vous dites, écoute, mon fils, je t'adore. Mais là, franchement, ça a dépassé les bornes. Il dit, mais papa, papa, et puis, non, il sait comme ça, il pleure, il pleure, il pleure. Mais ça arrête, ça suffit. Tu as 2 minutes, je dois tourner, tu fais n'importe quoi. Tu mérites une fessée. Alors il dit à son papa, papa, s'il te plaît, prends pitié de ton fils. Évite de me frapper. J'ai pas envie de. Si le père entend que le fils, il a bien compris la leçon, et il a compris la gravité de son acte, le père, il a plus besoin de frapper. Parce que pourquoi il voulait frapper? Pas pour se venger, c'est pour qu'il prenne la leçon. Mais si la leçon elle est prise sans qu'il ait besoin de frapper, ben, il est content le papa. C'est exactement ce qui s'est passé avec Abraham et Yitzhak. Abraham il dit, bon, je vais égorger Yitzhak. Akadosh dit, stop. Il dit, mais stop, mais j'ai encore rien fait là. J'ai su avec le couteau, j'ai rien fait. Il dit, tu étais prêt à le faire. C'est comme si tu l'avais fait. Si tu étais prêt à le faire, c'est comme si tu l'avais fait. Arrête, stop. C'est-à-dire que notre rôle, c'est des fois de demander à Kadosh Baruch Hu, ça suffit, donne-moi la bracha, donne-moi la bracha. Mais j'avais dit, mais j'ai peur que si je vous donne la bracha, vous allez faire n'importe quoi, vous allez vous lâcher, vous allez faire n'importe quoi avec ça. Alors on essaye de négocier avec Hachem pour qu'il nous donne la bracha sans que ça nous abîme. Vous comprenez? C'est ça la notion de bracha, de bracheni. Et Rabbi Shimon Elisha, il implore la miséricorde divine dans cette. Mais malheureusement, bon, vous avez vu que les 10 martyrs de foi sont bien morts et morts d'une façon horrible. Bon, en tout cas, tout ça pour vous expliquer que la puissance de la tefila, c'est Baruch. Rien que dans ce mot Baruch, il y a déjà, je ne sais pas, des longs développements à faire. Mais je vais m'arrêter là pour ce qui est de Baruch. Source de bénédiction, ça vient aussi du mot brecha. Brecha, c'est-à-dire un réceptacle qui reçoit l'eau. Donc, beracha, que je sois apte à recevoir la bénédiction. Et donner à Kadosh Baruch Hu les forces, entre guillemets, pour nous donner la bracha en justifiant ces brachot, parce que nous avons compris le message et que nous allons, de ces brachot qu'il va nous donner, faire des belles choses. Ça ne va pas nous abîmer, mais au contraire, on va grandir. Maintenant, Rabotai, vous dites Ata, Baruch Ata. Mais Ata, c'est tutoyer, c'est honteux. Vous dites pas Ata, n'importe. Même à des hommes de chair et de sang, vous voyez un personnage important, un ministre, vous ne dites pas monsieur, vous ne dites pas tu et vous ne tutoyez pas, ça ne se fait pas. Comment vous dites Ata? Dire Ata à Kadosh Baruch Hu, c'est montrer une proximité, une intimité. Et c'est Hachem qui nous demande, s'il te plaît, tutoie-moi, il faut me tutoyer. C'est Hachem qui nous dit ça. Il n'y a pas cette forme de tutoiement dans l'hébreu. Si. Alors en hébreu aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un de très important, vous parlez à la troisième personne. Ah oui. Par exemple, lorsque je parle à un Rosh Shiva, je dis le Rosh Shiva dit, il est en face de moi. Le Rosh Shiva il est en face de moi, je dis le Rosh Shiva dit. Mais le Rosh Shiva, c'est lui, il est en face. Mais tu lui dis pas tu. Tu dis le Rosh Shiva, il a dit, un tel a dit, mais il est en face de moi. Mais c'est comme ça qu'on fait ça s'appelle troisième personne. Le troisième personne. C'est une forme de politesse. Mais de dire à Kadosh Baruch Hu, Ata, c'est une forme, c'est honteux. Et ça, le Rav nous dit toujours, Rav Alboui nous dit toujours, dire aux hommes, dites-moi, tutoyez-moi, c'est une façon de leur dire, je suis votre ami, je suis proche de vous, je vous aime, vous pouvez me tutoyer, on est proche, on est proche. En gardant une distance, évidemment. Après, il y a les noms d'Hachem, Yudke Vavke et Eloke. Alors, rappelez-vous, Yudke Vavke, je vous ai dit, il faut y aller mollo. Hein. Parce qu'il faut penser qu'il est le maître du monde et qu'il était, qu'il est et qu'il sera. Ça prend un peu de temps. Donc avant de dire, arrêtez-vous, Baruch Ata, avant de le dire. Vous pensez, il est le maître du monde. Ça, c'est la façon dont c'est lu. Adoshem, c'est-à-dire le maître, le patron. Et la façon dont c'est écrit, Yud Kevavke, c'est qu'il était, qu'il est, qu'il sera, l'immanence d'Hachem. Il faut penser À ça, on aux deux. avant dire Hachem ou après dire Hachem. Alors,
lorsque vous dites Hachem, moi je fais ça au moment où je pense, le mieux c'est de se préparer avant, mais vous pouvez aussi pendant le moment où vous le dites. Mais dites lentement, quoi. Un, deux, Oui, un. mais Rav, au même moment, on se prosterne. Ouais. Alors, ça fait longtemps que se prosterne. Alors, Baruch, Oui. tu te prosternes. Ça, Ata, Ata, tu es encore Non. prosterné. Et Hachem, tu relèves. ouais. Ouais. On est Donc, c'est-à-dire que- relevé ou on se relève? Non, parce On se qu'on- relève, on se relève. Oui, c'est-à-dire qu'on se relève et c'est là où on pense et après on prononce. Voilà, Non, parce exactement. que souvent maintenant, à quel moment on fait toute cette préparation avant de se relever? Alors voilà, alors vous allez faire une petite révision et un TP, mais sans dire le nom d'Hachem, avant de faire demain matin le Tfilah Shacharit. Mais on Comme ça, fait vous allez déjà voir. depuis 3 semaines, on est Ah, déjà comme ça. d'accord, Donc, Razak. la question c'est, Moi, je te dis, le grand secret, c'est de ne pas commencer Baruch Ata Hashem trop vite. C'est de tarder dans Hashem Sfatai Tiftar pour te mettre en condition. Voilà. oui, ça on comprend, mais comme si vous dites qu'à Barour, Ata, et puis quand on va dire Hachem, bah, Voilà. on n'est pas encore relevé, donc c'est là où il faut Bon, c'est penser, pas on si est long de se courbé. relever, mais en tout cas, sachez que d'abord, on va parler aussi de la façon dont on se prosterne. Ça va pas du tout, on se prosterne n'importe comment. Mais bon, ça, c'est avec Cyril que j'ai besoin d'un aide parce D'un que kiné. un kiné parce que c'est pas évident. Mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, on se soulève Vu les cartes de visite. et on dit, alors, Sponsor. bloc 12. Messieurs, il y a un problème que vous devez savoir. Lorsqu'on dit Elokeinu, j'ai expliqué ça la dernière fois aussi, Elokeinu, j'ai expliqué la dernière fois. Mais il n'y a pas écrit Melech Haolam. Il n'y a pas Melech Haolam. Le roi du monde, c'est une obligation. Si vous faites une bracha et vous oubliez Melech Haolam, vous recommencez. C'est pas valable. Baruch Ata Hashem Elokeinu, Boré Prietz. Ah non, non, ça va pas. Melech Haolam, c'est. T'as pas dit Melech Haolam, tu recommences. Baruch Ata Hashem Elokeinu, Melech Haolam, Boré Prietz. L'Agmara pose la question, elle dit où se trouve Melech Haolam dans la Hamida? Zéro. Rien. Réponse Eloké Avraham. Le fait de dire Eloké Avraham, c'est égal Melech Haolam. Pourquoi? Parce qu'Avraham, qu'est-ce qu'il a fait dans la paracha la semaine dernière, cette paracha? C'est lui qui a fait en sorte que Hachem soit Melech Haolam. Donc l'évocation de son nom vaut Melech Haolam. Incroyable, hein? Et c'est vrai que, ouais, oui. Technique pure à l'Afrique, Sarah des Ashkenaz, comment on se posterne. Non, on va le faire, il y aura une séance. Mais là, c'est déjà, on est là, 2 secondes. Alors, moi, j'ai pas envie parce que j'ai pas envie de mélanger les cavanotes et la façon technique de faire les choses. Mais on en parlera peut-être déjà la prochaine fois. En tout cas, Elokeinu veloke avotenu. Alors attention, là intervient le Rav Wolbe, il dit la chose suivante. Et c'est vraiment lié à la paracha de cette semaine. Le fait de pouvoir tutoyer Hachem et d'avoir une intimité avec Hachem, de lui dire Baruch Ata, Elokeinu, notre Dieu, ce n'est que par le mérite des Avot. C'est la raison pour laquelle cette paracha, elle cite les Avot. Elokeinu, Veloke Avotenu, Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. Mais pourquoi tout le temps? Ça suffit. Qu'est-ce qu'il y a avec les Avot? C'est pas, attention, c'est pas une question de piston. C'est en fait, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte les leçons suivantes. C'est qu'en fait, la vie de Abraham, et c'est exactement la paracha de cette semaine, c'est celle qui nous a permis de comprendre Hachem. Je m'explique. Hachem, il savait qu'il n'allait pas parler qu'avec des Gaon de Vilna et des Baal Shem Tov et des je ne sais quelles bombes atomiques. Il s'est dit, il faut que je parle à des hommes, des êtres humains. Comment je vais me révéler dans ce monde? Je vais prendre Abraham, je vais mettre en place Abraham qui va recevoir des invités d'une façon exemplaire dans la paracha de Vaïra. Donc les gens qui vont étudier ça, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes, ils vont dire, ah non, c'est quoi ce qu'il fait Abraham là? Il reçoit des invités, pourquoi, comment? Il va poser plein de questions et il va étudier la façon dont Abraham a reçu les invités. En faisant ça, Hachem, il s'est révélé, il a révélé à la Midat HaChesed. En étudiant la vie de Yitzhak, on va comprendre la notion de Gvura et de Din. En étudiant Yaakov, c'est la notion de Emet. C'est-à-dire qu'à travers l'incarnation de ces personnages dans l'étude de leur vie, je découvre qui est Hachem. Parce que eux, ils font ce qu'Hachem il veut qu'on fasse. Donc, lorsqu'ils agissent ainsi ou autrement, ça nous permet de comprendre qui est Hachem. Sinon, Hachem, c'est un concept totalement désincarné, éloigné. On a des gens qui appliquent ce que Hachem il veut. Et donc, ils représentent ce que Hachem attend de nous. Donc, lorsqu'on dit Eloké Abraham et lorsqu'on dit Eloké Yitzhak et Eloké Yaakov, il y a trois kavanotes à avoir. Lorsqu'on a Agadol, Hagibor et Anora, c'est aussi un trio. Lorsque vous avez trois brachot par lesquels ça commence, c'est aussi un trio. Donc, en fait, il va falloir étudier
ce que représente Avraham, Yitzhak et Yaakov, ce que représente Gadol, Gibor, Venora, pour essayer de comprendre à quoi il faut penser pendant la Mida, tout simplement. Mais déjà, pensez-vous que si vous dites Ata, si vous êtes un intime, si on a cette possibilité de s'adresser à Hachem, c'est par le mérite des Avot qui nous ont mis le contact, mis liaison au débit particulière. Par contre, celui qui n'est pas descendant d'Abraham, Isaac et Yaakov, s'il se convertit, c'est qu'il a une neshama spéciale, mais s'il ne se convertit pas, il est complètement out. Il ne peut pas avoir cette proximité avec Hachem que a le descendant d'Abraham, Isaac et Yaakov. Maintenant, D'ailleurs, les cathos, ils vous voient, d'ailleurs. voilà, exactement. Les catholiques, ils vous voient. Mais Rav, moi j'ai une question. Alors pourquoi on n'a pas mis Éloqué Abraham dans toutes les brachot et pourquoi on est Alors, revenu à Meler Haolam? Alors, 2 secondes. Il faut savoir la chose suivante. Le Eloké Abraham du début de la Hamida est mis en facteur sur l'ensemble de la Hamida. C'est-à-dire, puisqu'on a cité Eloké Abraham au début et que tout se suit, eh bien, c'est mis en facteur et ça fonctionne pour tout. C'est comme si c'était qu'une seule bracha. Là, En fait, c'est comme si c'était relié parce qu'une fois que tu as déclaré qu'il est le roi du monde, et comme c'est une seule bloc, c'est un seul bloc, donc tu bénéficies de ce Melech Haolam Eloké Abraham sur toute la bénédiction, sur toutes les autres bénédictions. Ça, c'est très important à le noter. Maintenant, est-ce qu'en général, quelqu'un qui dit Eloké Abraham, au lieu de dire Melech Haolam, c'est un peu la question que tu poses, si peut-être quelqu'un il fait une bracha, il dit Eloké Abraham, alors qu'il aurait dû dire Melech Haolam. Est-ce qu'il est quitte ou pas quitte? J'ai un doute. Franchement, je ne sais pas exactement la halakha, mais c'est une bonne question. Mais aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu qu'on dise Eloké Avraham à chaque bracha. Il a voulu qu'on dise Melech Haolam pour une raison très simple. C'est qu'on veut que quelqu'un qui fait une bracha, il ait vraiment cette conscience de Melech Haolam. Il ne connaît pas tous la Mara Brachot qui dit qu'Eloké Avraham, ça veut dire ça. Donc, il a voulu que les choses soient explicites. Dans la Hamida, comme il sait que dans la Hamida, on est là, on est très concentré, on essaie d'expliquer et d'étudier, il sait que ça va passer sans dire Melech Haolam. Mais il y a une autre raison à ça qu'on va voir par la suite, dans quelques instants. Parce qu'en fait, dans toutes les paroles, dans aucune il est marqué Melech Haolam. Aucune. Aucune. Tout est la suite de Eloké Avraham et tout est mis en facteur. Eloké Avraham est mis en facteur partout. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que si tu dis que la bracha principale, c'est la première, s'appelle Birkat HaAvot, la bénédiction des patriarches, et tu appelles en disant attention, là il faut se concentrer, là c'est l'élément fondamental, tu as bien posé l'esprit du Sheva des Shemona Esrei, c'est se mettre en conformité avec ce que sont Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est ça l'idée. Maintenant, pour pouvoir vous expliquer ce que j'ai à vous expliquer, il faut une petite introduction. Il y a une Gemara dans Yoma qui nous dit qu'en fait, les Anshe Knesset Agdola ont remis en place Akel, Agadol, Agibor Vanora, mais Yirmiyahu et d'autres prophètes ont supprimé Agadol, Agibor Vanora. Alors, pourquoi est-ce qu'ils l'ont supprimé? Parce qu'en fait, surtout Gibor et Nora. Je vais vous expliquer. Akel, Agadol, Agibor Vanora, c'est un passouk dans la Torah. Voilà, donc c'est un passouk dans la Torah. Pourquoi est-ce qu'on a cité ce passouk? Parce qu'on a un problème. C'est que lorsque tu commences à faire des louanges sur Hachem, il y a un problème, c'est que tu ne peux pas t'arrêter. Parce que si tu t'arrêtes, tu es réducteur par rapport à ce qu'il est. C'est infini. Donc comment on fait? Alors on a pris que ce qui est écrit explicitement dans le Chumash. On dit voilà, nous on a juste fait une citation de rappel ce qui est écrit dans le Chumash. Maintenant, ça c'est le côté technique pour expliquer, mais il y a une idée extrêmement profonde, c'est que les Anshek Knesset Agdola, ils ont voulu que notre relation avec Hachem soit fondée sur Gadol, Gibor et Nora, Avraham, Yitzhak et Yaakov. D'accord? Donc comment est-ce que qu'est-ce que ça veut dire? Hagadol, par exemple. Gadol, c'est Avraham. Bof, quel rapport? Gadol, il est grand. C'est pas évident de comprendre que Gadol, c'est lié à Avraham, qui veut dire Chesed, la générosité. C'est pas évident, enfin, ça à comprendre. En quoi la gdoula, la grandeur, parce que le mot grand, ça veut rien dire aujourd'hui. C'est quoi? C'est un grand homme. Aujourd'hui, on dit de grand homme, des gens vraiment aucun rapport, quoi. Et qu'est-ce qu'on appelle grand? Ce qui est grand, c'est magnifique, ça j'ai entendu au nom de Rav Eiman, c'est qu'il disait qu'un homme grand, c'est quelqu'un qui a une influence sur qui est important pour énormément de gens. Prenons un exemple. Il y a par exemple le Chavetz Chaim qui est niftar. Lorsque le Chavetz Chaim est niftar, il y a beaucoup de gens se sont sentis concernés. Pourtant, ils ne le connaissaient pas très. Surtout à l'époque, il n'y avait pas des réseaux sociaux, ils avaient entendu parler de Chavetz Chaim, mais pourquoi tous se sont sentis oh là là, le Chavetz Chaim est parti. Mais tu le connais, c'est ta famille, ton cousin, machin? Non, le Chavetz Chaim est parti. C'est incroyable. Il était grand dans le sens qu'il était présent
chez énormément de gens, dans la conscience d'énormément de gens qui l'admiraient, qui le considéraient, pour qui il avait une importance, il a créé un. Ça, c'est la notion de Gadol. Nous, le Rav Citrou. Pardon? Voilà, Rassiri, par exemple, c'est un exemple de Gdoula. Et là, Abraham, évidemment, c'est l'exemple le plus extraordinaire. Un homme qui est parti et seul contre tous, seul contre tous, et qui, déjà dans la paracha de Lech Lecha, je l'ai cité dans un de mes cours, Emek Shavé, Emek Amelech, c'est que les Ummot Haolam l'ont élu roi du monde. Ni plus ni moins, après la guerre contre les quatre rois, ils se sont réunis pour dire notre roi, notre chef, c'est Abraham. Donc Abraham, il était gadol, quoi. Il était très, très. Mais pourquoi il était gadol? Parce qu'en fait, il avait une diffusion, c'est ça qui était très important, c'est qu'il voulait influencer et parler à tout le monde. Il voulait être compris, que tout le monde apprenne ce monothéisme. Il a voulu partager avec tout le monde. Donc il était grand dans le sens des compris, pas en hauteur, mais il a permis à énormément de gens d'entendre parler de ça. Donc il était gadol, parce que beaucoup de gens se sont sentis concernés par son discours. Ça, c'est la notion de gadlout. Mais quel rapport avec Hachem? Alors, Akadosh Baruch Hu, il est gadol parce que cet élément-là d'Hachem, qui est Baal Chesed, qui veut enseigner au monde un certain projet, Hachem, il a un projet pour le monde, et il veut que nous, on soit conscients de cela, et qu'on participe à ce projet. Donc, Akadosh Baruch Hu, il est gadol dans le sens, il dit, moi, j'aurais pu rester dans le ciel, tranquille, avec les malachim, ou sans les malachim, tout seul, je suis bien, tout seul. Non, non. Soit participe à mon projet. Donc ça veut dire que je suis gadol dans le sens que j'ai une influence énorme sur énormément de personnes et je veux que tout le monde participe à mon projet. Donc c'est une notion de gadout. Par exemple, Abraham, qu'est-ce qu'il s'en fout s'il y a des gens qui ne sont pas croyants? Parce que voilà, prends-toi un petit groupe sympathique autour de toi et voilà. Non, il veut que tout le monde entende parler d'Hachem, tout le monde soit concerné, parce qu'il veut faire du bien à tout le monde, parce qu'il sait que c'est le bien, c'est le vrai bien-être, c'est de connaître la grandeur d'Hachem et de participer au projet divin, de ne pas être out du projet divin. Donc c'est cette notion de Gdoula, de volonté À part ça, plusieurs fois j'ai entendu ça du Rav Shach, pas en direct, qui est donc un ignorant, et qui veut donner aux gens qui sont loin, les rappeler. C'est très bien, c'est une bonne chose. Mais plus on est grand, et plus on a de l'influence. Lorsqu'on est plus petit, on a moins d'influence. Donc en fait, la gadlout, c'est aussi le fait d'être grand, ça permet d'avoir une influence énorme. Par exemple, tous les Gdolé Israël, ce sont des gens très frêles, qui n'ont pas beaucoup de force physique et qui ne sont pas des grands orateurs. Et ces gens-là, ils ont une influence incroyable dans le monde entier. Moi, je pensais au Khazonich, tout juste, si tu touchais, hop, il est tombé tellement il était fragile. Le Rav Steinman, c'était un squelette tout juste couvert de peau et qui était gringalé, machin. Donc tu dis, bon, celui-là. Et c'est incroyable que la parole de ces quelques personnes ont une influence dans le monde entier. Et ce que disait le Rav, au respect du Chafetz Chaim, vous savez ce qu'il a dit, le Chafetz Chaim, à sa mort, le respect de Rabbi Yerucham, c'est de dire, il y avait un homme dans un village, je veux dire, j'étais dans ce village, c'est un endroit perdu en Biélorussie, sans réseaux sociaux, sans télévision, sans machin. Il était dans son endroit en train d'écrire des livres et en train d'enseigner, c'est à la fois, mais il avait aucun poste officiel, aucune publicité, aucune élection, rien du tout. Et le monde entier dit, bon, le Chavetz Chaim il dit comme ça, le Chavetz Chaim, il y a ces livres partout. Tu dis, mais comment c'est possible? Il n'a rien fait et tout le monde parle de lui. Parce qu'il a une vérité, une force dans la parole magnifique, il avait une parole propre, il avait une bouche propre, et sa parole, elle a traversé le monde entier. C'est incroyable de voir ça. Sans aucun moyen. Avec les moyens de l'époque. En fait. Voilà, avec les moyens de l'époque en plus, c'est dingue, c'est inimaginaire un truc pareil. Mais, moi, Donc des gens grands, des puissants, des personnalités de ce niveau-là influencent énormément de gens. Ils sont grands dans le sens qu'ils ont une influence énorme sur plein de gens, alors qu'ils sont petits en taille et très frêles. Moi, j'avais une question parce que quand on dit Elohé et Éloqué Abraham, en fait, on est dans la première bracha où on est censé faire une louange d'Hachem. Est-ce que on dit c'est Abraham qui a révélé la grandeur d'Hachem, c'est de ça qu'on parle, ou alors, et on est associé à Abraham parce que lui-même était un grand Non, non. humain. Eloqué Abraham, c'est la Gemara dans Drachot dit très clairement que Abraham a su faire en sorte que le nom d'Hachem, c'est-à-dire son nom, le monothéisme, le nom d'Hachem soit connu, apprécié, reconnu par le monde entier. Oui, bien, donc c'est le nom d'Hachem qui Ouais, prend. ouais. Non, Abraham a été le vecteur Voilà. de cette progression de Malchut. Voilà. Il a installé, il a fait régner Hachem, alors qu'avant il était complètement out Hachem. Tu vois, c'est ça dans ce sens-là. Oui.
dans le grand, on est grand par rapport à un autre, et en soi, il y a toujours plus grand qu'eux. Donc, c'est-à-dire qu'on est obligé de définir que c'est infini ici. Alors, parce qu'il y a un côté réducteur, sinon. Alors, nous, lorsqu'on parle Hagadol, le grand, on n'a pas donné de limite, on n'a pas donné de mesure. On a dit que c'est le Gadol. Après, c'est pas réducteur de dire le Gadol, puisque le Gadol, on n'a pas dit, entre guillemets, il a pas, c'est sans limite. Donc en fait, Akadosh Baruch Hu, de toutes les manières, en créant le monde, il a été mitztamsem, il a dû réduire ce qu'il est, parce qu'il est infini. Donc toute création sur Terre est réducteur par rapport à ce qu'il est. Tu comprends? Donc ce qu'Hachem il a voulu, c'est que nous, on parle avec notre langage, que nous comprenons, que nous percevons. Et la meilleure façon de parler, c'est de nous donner, de nous enseigner. D'ailleurs, c'est très pédagogiquement, je trouve ça magnifique parce que on a une école ici. On va à l'école, les enfants, Hogan qui parle d'Avraham et la paracha de Vaïra, il a reçu les rues. Et on voit des gens, des Tamid Rabbi Matsurim, qui reprennent le même événement et qui l'étudient avec un approfondissement et avec des questions et avec une finesse. Je me dis, comment c'est possible d'arriver à intéresser tous les gens, tous les âges, et leur en transmettre un message qui traverse cette génération? C'est extraordinaire. L'incarnation d'Abraham est magnifique. Même de Yitzhak et même de Yaakov, c'est évidemment la même chose. Donc lorsque vous lisez la Hamida, vous vous branchez en disant, moi je suis le fils d'Abraham, hein, moi je suis descendant de Yitzhak, hein, moi je suis descendant de Yaakov. Ça veut dire, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Akadosh Baruch Hu, tu veux pas me baser là. Fais partie de tes copains là. Je suis un descendant. Le problème qu'il y a, c'est qu'Hachem, il va nous tester pour voir si on reste dans leur lignée. Et c'est ça le problème. Donc ça, il va falloir qu'on explique comment est-ce qu'on est dans leur lignée. Mais Baruch Hashem, déjà le fait que Baruch Hashem, on est en train de faire de prier, pas de Shomer Shabbat, on se met dans leur lignée, quoi. On est loin d'être ce qu'ils sont eux, mais on est dans leur lignée. Maintenant, il y a aussi autre chose que vous devez savoir, très important, c'est lié à la paracha aussi, c'est que les 10 épreuves d'Abraham ont créé des forces spirituelles qui nous animent. Prenons un exemple très simple, Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak, c'est donner son fils. Combien de juifs dans l'histoire ont été capables de donner leur vie, la vie de leurs enfants, pour qu'ils restent dans la Torah et pour qu'ils ne soient pas convertis de force? Pensez à Hannah et ses 7 fils, par exemple. On sait bien comme ça. Mais ce n'est pas une histoire, c'est une parmi des milliers. D'où ils ont pris cette force? Mais comment on arrive à donner ses enfants? Comment on arrive à faire une chose pareille? Réponse, Abraham. Abraham, il a fait garder ça. Mais comment on arrive à faire une chose pareille? C'est Abraham. C'est Abraham, il a créé une force spirituelle tellement puissante qui est dans nos gènes. qu'elle est dans nos gènes et que c'est pour ça qu'on arrive à être ce que nous sommes. Et c'est grâce à ces qualités qu'il nous a léguées que nous pouvons lui parler. Hachem, Baruch Ata, on a un lien, on a des choses à se dire. C'est grâce à ça. Ça, c'est Abraham. Et Yitzhak, évidemment, c'est la dimension de ce qu'on appelle de din et de Dvorah, c'est-à-dire cette capacité d'avoir. Abraham, Yitzhak, c'était le Hiré Shamayim. À chaque chose qu'il faisait, est-ce qu'Hachem il aime ça, est-ce qu'Hachem n'aime pas ça, il était plutôt la parade, la parade Yitzhak. Donc une crainte, à tel point, je vais vous raconter une histoire, vous y croyez pas, bon, je sais pas, vous verrez. Il y a un très très grand rave, je ne me rappelle plus son nom, qui est allé voir la Meharat à Marpella. Donc vous savez tous comment c'est, il y a un grand bâtiment au-dessus, un bâtiment qui a été créé assez tardivement. La Mehara, elle est en dessous. Maintenant, il y a des gens, hein, vous avez peut-être remarqué, parce que vous allez là-bas, qui prient à un certain endroit. Il y a un endroit où il y a des gens qui prient là-bas. Et vous ne savez pas pourquoi ils prient là-bas. C'est parce qu'il y a eu un très grand rave qui est monté sur des. Il y avait à l'époque des marches au-dessus de cet endroit-là et qui permettaient de rentrer dans le bâtiment que vous voyez. Mais ce n'est pas les marches d'aujourd'hui. C'est des marches qui étaient justement à l'endroit où les gens prient aujourd'hui. Et à cet endroit-là, il s'est arrêté au milieu et il était pris de tremblement. Il dit, oh là là, je sens un tremblement. C'est l'endroit où Yitzhak est enterré. Il y a le pachad, la crainte de Yitzhak. Yitzhak a créé sa dimension de la ira, la crainte, la peur de transgresser. Donc il a senti que Yitzhak était en dessous. C'est-à-dire que vous avez bien compris que on sait très bien tous que c'est pas sous les mausolées qui se trouvent. Hein. Les mausolées, c'est mis comme ça par hasard par les Arabes. Ou même pas les Arabes, je crois que c'était bref, peu importe qui. Ils sont en dessous. Mais on ne sait pas où. Ils sont dans une grotte en dessous, sous le bâtiment. Mais on ne sait pas exactement où. Donc, d'après ce rave, c'était un très très grand rave, je ne me rappelle plus son nom, il est juste là en dessous. Et il l'a ressenti en montant sur des escaliers qui étaient à l'endroit où aujourd'hui, il n'y a plus les escaliers aujourd'hui, mais il y a toujours cet endroit-là, ils étudient. Bref, tout ça pour vous dire que c'est pas Stam, ce sont des personnages qui encore aujourd'hui ont une influence dans le monde. Vous comprenez? Leur exemple et leur puissance spirituelle influencent les gens que nous sommes.
Vous comprenez? Et ça, c'est notre capacité pendant la tfila de Shemona Esrei, de rentrer dans cet esprit, dans cette lignée, dans cette direction, pour se laisser influencer par Abraham, Yitzhak et Yaakov, et ainsi demander à Kadosh Baruch Hu, quoi, on va voir par la suite des demandes, mais déjà se mettre dans une dimension différente. Je dois être le digne descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Zocher chasdei avot, umevi goel ivnei vnehem. Souviens-toi les bienfaits des pères et apporte une délivrance à ses petits-enfants. Ah, t'es les petits-enfants? Vous êtes les petits-enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? Ah, c'est intéressant. Et encore, vous êtes Abraham, Yitzhak et Yaakov, les descendants? Mais il va falloir qu'on le prouve. Mais vous avez compris, c'est se mettre. Parce qu'en fait, pour vous traduire ça dans des mots plus simples, lorsque vous rentrez dans la tuila, et c'est ça notre problème à nous, je vous dis tout de suite, le problème qu'on aura, c'est qu'on est tellement pris par nos pensées et nos machins, c'est qu'on risquerait, le danger qu'il y a dans mon chiot, c'est que vous appreniez simplement à traduire les mots, mais pas de rentrer dans un état d'esprit nouveau. Vous voyez, il faut rentrer comme si vous rentrez dans une sas. Moi, je vois la tfila, quand je commence l'amida, allez, et ici, il y a un sas de sécurité. Hop, on sort de la rue et on rentre dans le Beth Midrash, d'accord? Il y a un sas de sécurité qu'il faut se mettre en place, on va dire, psychologiquement et émotionnellement. Et après, vous rentrez dans un autre monde. Ça, c'est un monde à l'extérieur, et puis un autre monde. Vous laissez derrière vous le monde là-bas, et vous rentrez dans un autre monde. C'est ça, fait commencer la tefila. Donc, si vous êtes dans cet état d'esprit, vous pouvez rentrer, et en particulier le Magen Avraham, c'est le sas qui nous permet de se brancher dans un autre monde. Et après, la tefila, elle va beaucoup plus couler de source. Bon, là, il est déjà un peu tard, donc je vais m'arrêter là. Je vous donne rendez-vous, j'espère que vous serez là la semaine prochaine, le 10 novembre, pour la suite de ce shiur. Hazak Rav. Bonne soirée à tous.